Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Anne Saumon, je suis avec mon grand ami Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience, donc il accompagne les aides depuis déjà plus de 50 ans dans le fond, à faire un cheminement euh, d'éveil par soi-même et à se libérer de toutes les formes d'émotions, à améliorer le système de pensée, à se libérer du karma, de toute forme de blocage finalement. Et aujourd'hui, on a choisi un sujet qui est, je crois, vraiment d'actualité, la joie de vivre. Donc, qu'est-ce que la joie de vivre et comment faire pour vivre la joie de vivre finalement? Donc, Daniel, qu'est-ce que la joie de vivre? Je dirais, comme une amie que j'avais rencontrée il y a très très longtemps, maintenant qu'il n'y a plus de ce monde et qui s'appelle Gita Maharaj, voilà exactement, qui disait que la joie, c'est l'air du monde nouveau. C'est ce qu'elle disait. L'air du monde nouveau, c'est l'air qui vient du monde harmonique, là où on est un avec la vie et qui est dans notre cœur. Donc la joie de l'air du monde nouveau, c'est simplement ce que nous commençons à respirer dans l'air du présent et qui appartient à l'éternité de la vie, mais dont nous n'avons pas accès. Alors comment y avoir accès à cette joie? C'est ça, je crois, le plus important. La joie de vivre. Pour l'instant, on est plus dans un mode de survie. Et puis, dans ce mode de survie, eh bien, chaque individu fait ce qu'il peut, là où il en est, en fonction de ce qu'il a appris, en fonction de tout ce qu'il a vécu depuis certainement de nombreuses incarnations. Et tout ça fait en sorte que, eh bien, on manque de joie de vivre pour la plupart des individus, parce que c'est très rare quand on marche dans la rue, quand on va dans différentes activités, quand on circule un peu partout dans le monde, pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est quand même assez rare de voir des personnes qui sont vraiment dans la joie de vivre. Ils sont dans un mode de survie avec un système de plaisir et de compensation qui est naturel et normal parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, parce qu'ils ont à quelque part, sans le faire exprès, voilé justement ce capital de joie à l'intérieur d'eux-mêmes par eh bien, l'attachement à des choses extérieures plutôt que de se libérer à partir de l'intérieur. Et le fait de s'attacher à des choses extérieures fait en sorte que, effectivement, eh bien, le plaisir des sens séparés, prend le dessus sur la joie qui émane du seul sens, qui est le pouvoir naturel de réalisation spontanée de notre cœur. Quand on est dans notre cœur, la joie est permanente. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans une sorte d'exaltation, mais plus dans un serein contentement joyeux, où on voit peut-être une certaine forme de pétillement dans les yeux, mais pas obligatoirement un rire, ou une joie qui est un peu, disons, trop forte. Hein, c'est plus quelque chose de doux, de tendre, de simple, où on voit le pétillement dans l'éclat de l'énergie de la personne, et c'est ça qui est intéressant dans toute forme de communication, c'est de commencer effectivement à retrouver cette joie sereine de vivre et qui vient du cœur. Parce que la différence, tu viens de l'expliquer un peu, là, mais si on peut donner un exemple, peut-être pour aider les gens, des fois on dit qu'un exemple vaut 1000 mots, là. Oui. Ou une image vaut 1000 mots, excusez. Donc, le plaisir versus la joie de vivre. Le plaisir, c'est par exemple la gourmandise ou aller en voyage ou attendre comme de faire plus quelque chose à l'extérieur de soi versus la joie de vivre qui est présente à tout moment, peu importe qu'on soit seul avec des amis, à la maison, riche, pauvre, grand, petit, blonde, noire, brune, mince ou pas, etc. On est juste comme bien. Oui, mais ça fait partie des plaisirs de ce monde qui sont nécessaires et qui sont générés par la joie, mais teintés par, je dirais, les attachements de ce qui nous a fait du bien. Quand on s'attache à quelque chose qui nous a fait du bien, eh bien, on a besoin de s'attacher souvent. On a besoin de s'attacher pour sentir c'est quoi qu'on vit.
pour vraiment faire en sorte de mémoriser certaines choses afin que les mémoires positives de certaines choses qui sont plus dans le plaisir prennent le dessus sur la souffrance ou les mémoires de souffrance que nous avons vécues. Donc ce qui est important, c'est d'accepter les plaisirs, d'accepter tout ce qui vient, mais en même temps de pouvoir le sublimer, de pouvoir l'illuminer. Et chaque individu, à un moment donné, quand je dis le sublimer ou l'illuminer, ça veut simplement dire faire une pause, sans précipitation, permettant juste de se laisser respirer un petit peu, d'observer les choses comme elles sont, sans s'y impliquer, en étant juste détaché, témoin de tout ce qui est dit, de tout ce qui bouge autour de nous, sans s'y attacher. Le fait d'être dans ce serein détachement va faire en sorte que la conscience, automatiquement, n'est plus attachée, commence à ne plus être attachée aux valeurs du passé, aux mémoires du passé. Et là, comme notre cœur voit qu'on est disposé, qu'on est juste dans un entre-deux agréable, eh bien, il va nous amener comme une sorte de pétillement joyeux. Le pétillement joyeux qui va s'exprimer par un langage qui est plus, je dirais, lié à la vraie connaissance du cœur qu'au savoir humain. Le savoir humain, c'est tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a subi, etc. Et que l'on exprime par les mémoires du passé. La connaissance spontanée et puis l'amour spontané qui ensemble produit un pétillement joyeux dans le fond. C'est l'amour et la connaissance libre qui créent un pétillement joyeux et qui s'exprime, qui fait en sorte que on va pouvoir commencer, non pas à s'attacher, mais à vivre quelque chose de libre. De libre. Et c'est comme ça que dans cette liberté, la joie du cœur, avec sa connaissance, son amour, sa lumière, va prendre le dessus sur toutes les mémoires du passé, tout ce qu'on a appris, et qui fait qu'on est comme un robot à ce moment-là, naturellement, hein, c'est sûr, parce que on doit, comme je dirais, exprimer, on doit aussi se libérer, on doit transmuter, on doit transformer tout ce qui finalement nous freine des fois sans le savoir et qui fait qu'on répète souvent les mêmes choses et qu'on est dans un mode finalement stationnaire plutôt que dans un mode d'éveil. L'évolution est stationnaire. Hein. L'évolution, on va toujours vers du mieux, du mieux, du mieux, mais on stationne dedans, on bloque dedans. Alors que la synthèse de la connaissance, de l'amour, de la lumière qu'il y a dans notre cœur, c'est comme un pétillement, c'est quelque chose de joyeux, effectivement. C'est comme une sorte de bouffée d'air libre qui produit ce pétillement de la joie et qui se partage sans qu'on le veuille parce qu'on est juste libre, serein et présent en cela, à ce moment-là. Et c'est ça le plus important d'après moi par rapport à la joie de vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à faire, c'est quelque chose qui se libère. Quand on est libre, la joie arrive. Puis dès qu'on s'attache à la joie, on n'est plus dedans. Oui, on fait de la joie à ce moment-là un plaisir plus ou moins subtil qu'on pense être la joie et qui en réalité minimise notre champ de rayonnement et je dirais, pas d'expertise, mais de paroles libres et qui font du bien aux personnes qui entendent, parce qu'elles résonnent dans leur cœur avec cela, des fois sans même le savoir. Et quelqu'un qui est dans la joie de vivre, même si ça ne se voit pas, eh bien souvent ces êtres-là sont comme contactés dans la rue, tu sais, on a le goût d'aller leur parler, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a un champ de rayonnement magnétique qui sort d'eux et qui fait en sorte qu'ils ne sont plus seuls. Même s'ils sont seuls, ils ne sont jamais seuls, vu que dans leur champ de rayonnement, ils attirent par leur joie d'être, sans même qu'ils le sachent, des personnes qui en ont besoin d'une certaine manière et qui ont besoin surtout de libérer la joie en eux, par résonance, par empathie avec la joie de l'autre.
Mais comme tu disais tantôt, la joie de vivre, c'est pas non plus comme un peu ce qui est à la mode, là, tu sais, quelque chose de très exubérant, là. Ouais, je comprends. C'est plutôt comme quand on te regarde, dans le fond, là. On voit quelqu'un de simple qui semble vraiment libre, ben, qui est libre, là. Mais ceux qui te connaissent pas le savent pas, peut-être. Oui, Mais qui mais vit juste ce pétillement-là dans le silence de ce que tu vis, dans le fond. oui. Puis en même temps, ce que tu viens de dire, quand on est juste, je dirais, libre à ce moment-là, dans une écoute libre, ça fait une sorte de pétillement joyeux. Mhm. Tu sais, ça crée comme une électricité qui est vitalisante, dans le fond, parce que la joie de vivre amène la vie à se manifester. Donc on se vitalise. Et ça, c'est important. On oublie. Hein. C'est pas le plaisir, c'est pas le fou rire, c'est pas ces choses-là qui sont importantes parce que c'est aussi un moyen de se libérer, hein, d'aller mieux. Donc je ne juge pas cela, mais je crois que chaque individu devrait d'abord s'intérioriser. Dans un premier temps, pour libérer la joie, il faut libérer ce qui empêche la joie de se libérer, c'est-à-dire eh bien, ne plus s'attacher au passé, ne plus s'attacher au futur. Vivre vraiment en conscience, dans le présent, dans les choses simples de la vie de tous les jours. Tu fais la cuisine, tu épluches des légumes, tu fais quelque chose, mais tu sais que ça va être bon parce que tu t'occupes de ça. Tu ne penses pas à autre chose à ce moment-là. C'est juste dans ces simples gestes-là, la joie se libère déjà. Tu sais que ça va être bon comme parce que tu y mets ton amour sans le Voilà, vouloir. mais oui, parce que c'est quoi la joie? C'est le pétillement de l'amour. C'est les bulles de l'amour. Les petits bébés. Là, on pète les bonnes bulles. Mais toi, parce que je suis certaine, tantôt j'ai essayé de donner des exemples, mais toi, c'est quoi les exemples, tu dirais très clairement, de plaisir versus joie de vivre? Juste pour donner un genre de cliché, un exemple que les gens peuvent saisir rapidement. Par exemple, la plupart des personnes, pour compenser justement le manque de joie, eh bien, mangent des choses qui sont vraiment très bonnes, genre du bon chocolat. C'est cru, non mais du cru, restons dans le bio et dans le cru. Ouais. C'est pour ça. Et puis là, tu sais, qu'est-ce que je suis joyeux. Tu sais. Mais en réalité, c'est pas une joie. C'est un plaisir qui commence à libérer une façon, finalement, de libérer l'énergie du contentement. Mais entre le contentement personnel et le serein contentement, il y a une différence. Mais ça vient tout seul, dans le fond. Là, tout est joie, mais qui est plus ou moins bloqué. Et quand la joie est bloquée, ça crée tout ce qui va moins bien, dans le fond. Le vrai sens de la vie, c'est le pétillement de la joie, c'est la joie de vivre. Parce que dans la joie de vivre, tu as la synthèse de l'amour de ton cœur, de la connaissance qui vient, qui est spontanée, que tu ne cherches pas, qui est une synthèse heureuse de ce que tu as vécu et qui t'a fait du bien à toi, qui fait du bien aux autres. En même temps, tu es dans une sensation de liberté, donc qui dépasse le simple plaisir ou la jouissance, qu'elle soit sexuelle ou autre, ça dépasse cela, la joie. D'ailleurs, c'est vrai que même l'acte sexuel, à quelque part, ça devrait être quelque chose d'extrêmement joyeux. Joyeux dans le sens vivant, dans le sens pétillant, dans le sens d'un échange en communion fusionnelle. Et tout devrait être une communion fusionnelle. Tout devrait être un acte d'amour. Renouveau. Parce que tout est sexuel ou rien n'est sexuel, dans le sens où la sexualité, c'est quoi? C'est l'ensemencement de la vie qui se partage sans dépendance et sans créer quelque chose, comment dire, qui bloque la vie. C'est aussi simple que ça. Donc le plaisir, c'est comme une recherche de joie de vivre qui ne s'est pas trouvée. Oui, mais ça passe par là. Ça passe par les émotions, ça passe par tous les besoins que les êtres humains ont à exprimer. S'ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer que par les émotions, que par les pensées, que par les dépendances, à ce moment-là, c'est leur meilleur moyen de commencer, sans le savoir, et peut-être sans le vivre au départ, de commencer à faire en sorte que la joie, à un moment donné, va venir. Parce que du plaisir à la joie, il n'y a qu'un pas.
Acceptation, la libération. Oui, oui. C'est savoir, juste ne pas s'attacher à la jouissance des sens, mais le vivre comme dans une sorte de résonance et de grande liberté sans attachement. Comme ça, cette joie peut rester éternellement. Et là, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, quelqu'un te pose une question, hop, tu as la réponse qui vient toute seule. Ça passe plus par le mental, parce que la joie, le pétillement de la joie, donne accès à la connaissance, donne accès à l'amour, donne accès à une luminosité de la conscience qui produit une forme de lumière, mais qu'on ne voit pas, mais qu'on sent et qui fait du bien. Si le jour où on voit cette lumière-là, c'est que vraiment tu es arrivé à un stade d'illumination, je dirais, où, comme les Bouddhas, on dit voilà, ils sont arrivés à un stade d'illumination, mais en réalité, on ne peut pas arriver à l'illumination, puisque c'est juste le champ de rayonnement amoureux, du magnétisme de l'amour qui produit, comme je l'ai souvent dit, eh bien, ce magnétisme produit une chaleur, et cette chaleur produit la lumière, la chaleur de l'amour. Et c'est la chaleur de l'amour qui produit la lumière. Et dans cette lumière, il y a la joie du partage. Que je dis sérieusement. Mais la joie est quand même là. Donc, si quelqu'un qui veut vivre la joie, il y a comme un chemin de libération à faire. Et ce que je comprends, c'est que les moments de détente et pour se relaxer, pour relâcher, sont vraiment fondamentaux. Oui, oui. La première nature que l'être humain devrait vivre, c'est le relâchement total. Le relâchement du mental, le relâchement des émotions, le relâchement même de la biologie, c'est-à-dire se détendre biologiquement, dans n'importe quelle circonstance. La détente, ce relâchement-là, permet automatiquement à l'énergie de vie de circuler librement. Qu'amène à ce moment-là l'énergie de vie qui circule librement, puisque tu es détaché de tout, puisque tu es relâché, automatiquement, un peu plus de simple connaissance, plus adaptée à la personne ou aux êtres à qui tu parles, va d'un coup parler par toi, parce que tu n'es plus dans le mental. Donc automatiquement, le cœur amène la connaissance, simplement, comme ça, adaptée au monde. Et en plus, si avant, quelques secondes ou quelques heures avant, tu étais dans des émotions, des choses qui t'ont fait souffrir, mais que par le relâchement, tu n'y attaches plus d'importance, et que tu es juste dans l'inspire et dans l'expire de l'air qui en toi produit ce relâchement. Parce que c'est quand justement tu te laisses aller dans l'inspire et dans l'expire, que tu te laisses aller entre l'inspire et l'expire à ces moments comme de suspension, où tu es comme à la source du temps, de l'espace, où il n'y a comme rien qui se passe, mais en même temps, il y a une sorte d'extase. Et c'est cette extase-là, entre l'inspire et l'expire, qui permet à la joie de se manifester à ce moment-là, parce que tu n'es plus attaché à des valeurs évolutives. Tu es attaché à la valeur de l'amour, qui, à ce moment-là, émane la joie d'être, la joie de partager, la joie de libérer la connaissance aussi du cœur, que tu ne sais même pas que c'est la connaissance du cœur, parce que ça se partage spontanément sans que tu le veuilles. Tu es comme dans un état de télépathie spontanée qui se manifeste et qui fait en sorte que les êtres ne sont pas surpris, mais ils sont comme bien dans l'environnement que nous vivons à ce moment-là tous ensemble. Donc la joie de vivre, c'est vraiment merveilleux, comme disait donc mon ami Gita Balaz à l'époque. C'est l'ère du monde nouveau. Oui, la joie, c'est l'ère du monde nouveau. Enfin, c'est pas elle qui disait ça, c'était avec Lily et Anna, donc qui canalisaient, je crois que c'était Lily qui canalisait donc, les anges à l'époque. Et puis, c'est l'ange qui parlait à travers elle. Aujourd'hui, l'ange est à l'intérieur de nous, c'est une partie de nous. Comme Dieu est une partie de nous. Comme toutes les hiérarchies qui existent dans l'univers, c'est une partie de nous. Tout cela maintenant est synthétisé dans un état solaire. Et c'est plus comme avant.
on a l'héritage de Gita Maharaj, on a l'héritage de tous ces êtres qui sont la lumière et la vie, et qui sont passés par là, et qui est une synthèse de l'intelligence créatrice, qui est solaire et qui est en nous, et qui peut comme ça spontanément parler et s'adapter au monde. Donc tu es comme l'interprète de tous ceux qui nous ont amenés à être dans cet état solaire que nous vivons aujourd'hui. Dans cet état solaire, tu n'as plus de mental, tu n'as plus d'émotionnel, tu n'as plus rien de comme ça. Tu es parlé quand c'est nécessaire, tu es agi quand c'est nécessaire, et souvent dans les choses simples de la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est là que la joie se sent sans exubérance, mais dans un champ de rayonnement pétillant. C'est comme une extase, c'est comme une sorte de vibration bioélectrique que tu vis pratiquement en permanence et qui te régénère. Et on espère que cette vidéo-là sur la joie de vivre, ça vous a apporté quelques clés, quelques éléments de réponse. Si c'est difficile pour vous, vous avez peut-être besoin de conseils, écrivez-nous, écrivez à Daniel en privé ou écrivez sous vidéo. Ça va vraiment nous faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos ou vous aimeriez nous entendre parler d'autres choses, écrivez aussi en dessous du vidéo ou écrivez simplement en privé à Daniel. Ça va vraiment lui faire plaisir de répondre à vos questions. Donc sur ça, on vous dit une bonne fin de journée. Bonne fin de journée aussi, et puis laissez la joie du cœur se partager avec les autres. Vous verrez, c'est stimulant, ça fait du bien. Au revoir. Au revoir.